À bord de Voyager 1, il existe un disque audiovisuel plaqué or qui contient des photos de notre planète et d'un bon nombre des formes de vie qui s'y trouvent. Une petite bibliothèque de schémas scientifiques, de formules mathématiques, de citations humanistes et religieuses, d'images artistiques, les salutations enregistrées du président Jimmy Carter et du secrétaire général des Nations Unies, ainsi qu'un mélange de sons de la Terre, y compris des morceaux de musique de Beethoven, Blind Willie Johnson, Chuck Berry et de Valia Balkanska qui chante le vieil air folklorique des Balkans, Izlel Deliu Aïdoutin. Et aussi, parmi bien d'autres sons, l'appel à l'accouplement chez les baleines, des pleurs de bébés, le tonnerre, des aboiements de chiens. Ce disque d'or a été conçu pour représenter le contenu du cerveau d'un être humain de la fin du XXe siècle, pourvu d'une instruction à peu près convenable. Comme l'astronome et animateur de télévision Carl Sagan en avait la responsabilité, il se peut qu'il s'agisse du contenu du cerveau de Sagan. Le mien y aurait peut-être intégré d'autres objets, d'autres citations et chansons, mais aurait abouti à une compilation très semblable. La sonde visait Alpha Centauri, le sabot du centaure, le système d'étoiles le plus proche de notre Soleil, situé à 4,37 années-lumière d'ici, soit environ 41 300 milliards de kilomètres. À la vitesse actuelle de Voyager 1, le survol d'Alpha Centauri est programmé pour dans 40 000 ans à peu près. Échelle de temps presque inimaginable en termes humains. Il est extrêmement peu probable que notre espèce existera encore dans 40 000 ans. Voyager 1 pourrait tout aussi bien être en route pour le paradis, l'enfer ou n'importe quel autre lieu purement imaginaire, n'importe quel autre pays des morts.